Lumière sauvage, nature éclatante. Dès la fin du XIXe siècle, le Midi de la France devient la terre promise des peintres et celle d'une révolution picturale. À Aix-en-Provence, la première partie de l'exposition étudie une longue séquence qui va de Cézanne à l'abstraction des années 50. L'histoire d'une décomposition des formes où l'art en finit d'imiter le réel. La lumière du Midi, la force de cette lumière, oblige ces artistes à se remettre en cause, à se réinventer. Les choses et les formes se découpent, se cisèlent et donnent quelque chose qui pose avec plus de brutalité la question de la représentation. Dans la montagne Sainte-Victoire de Cézanne, on voit déjà des formes géométriques. Les cubistes, installés sur la côte, Braque ou Picasso, vont plus loin. Un cran supplémentaire est franchi avec l'abstraction. Les bateaux de Nicolas de Staël ne sont plus que des lignes, des éclats de lumière. Il y a une forme de radicalité dans le Midi au sens large, qui va occuper évidemment Cézanne et puis tous ceux qui vont venir travailler ici. Et finalement, en renouvelant leur art, ils ont renouvelé l'histoire de l'art, finalement ce qu'on a appelé l'art moderne. Le second volet de l'exposition à Marseille n'étudie plus la révolution des formes, mais la libération de la couleur. C'est Van Gogh qui fait tout exploser lors de son séjour provençal à Arles. Il faut vraiment saisir cette lumière, ce soleil, et surtout nous faire partager ce qu'il ressent. C'est ça finalement la révolution chez Van Gogh. Et pour cela, il va dépasser la fonction mimétique de la couleur. Voilà, peu importe que le tronc d'arbre soit vert ou marron foncé, s'il le voit bleu, s'il a envie de le peindre bleu, il le peindra bleu. Van Gogh ouvre la porte aux peintres fauves, Matisse et Derain. La couleur devient le véritable sujet du tableau. Elle est utilisée pure, sans mélange, claquante comme une lumière d'été. L'exposition présente enfin une superbe série de Bonnard, leur génial héritier. Bonnard fait éclater sa palette et travaille dans des tonalités de jaune assez extraordinaires. On devine le geste, la main qui est allée rapidement pour saisir ici un petit morceau de lumière. Ces oppositions merveilleuses et très fortes de contraste qui font chanter justement ces lumières dans les jaunes. Il le fait chanter grâce à l'intensité des bleus et il nous restitue vraiment quelque chose de complètement solaire. Des chefs-d'œuvre à en perdre la tête, un double éclairage passionnant. Le grand atelier du Midi est une traversée heureuse, hypnotique.